On raconte qu'un homme nommé Paolo vécut toute sa vie dans la solitude, même lorsque la vie autour de lui débordait de bruit et de mouvement. Vieil homme, il avait passé son existence à travailler à la gare de King's Cross, au cœur de Londres. Il s'était accoutumé à la solitude comme il s'était accoutumé à l'alcool qu'il consommait régulièrement au bar Thomas, situé non loin de sa modeste chambre. Paolo ne s'était jamais marié. Un jour pourtant, une femme avec qui il avait partagé quelques mois de sa vie lui annonça qu'elle était enceinte de lui, puis disparut sans laisser de traces. Il ne sut jamais si elle disait vrai ou si elle cherchait simplement à lui soutirer un peu d'argent. Toujours est-il que Paolo resta seul, accompagné uniquement de sa bouteille, compagne fidèle de ses jours et de ses nuits. Il habitait dans une petite pièce dont le loyer modeste correspondait à la pension qu'il percevait de son ancien emploi. Son voisin, le prêtre Francis, était un homme pour le moins énigmatique, plus de silence que de paroles, un regard dur, presque jamais adouci par la moindre compassion. Ironie cruelle, cet homme, censé guider les âmes vers le ciel, semblait dépourvu de chaleur humaine. Paolo, qui évitait autant que possible de lui adresser la parole, sentait pourtant le mépris que Francis nourrissait à son égard. À ses yeux, Paolo n'était rien d'autre qu'un ivrogne athée qui n'avait pas mis les pieds à l'église depuis 11 ans. Paolo savait sur Francis ce que peu de voisins ignoraient. Il l'avait connu simple employé de l'église, chargé de quelques tâches manuelles. Puis vint la guerre. La petite église devint un refuge pour les blessés et les familles chassées de leur maison par les bombardements allemands. Après la guerre, Francis réapparut, transformé en prêtre, prêchant depuis la chaire, recueillant les confessions derrière un rideau sombre, recevant dons et offrandes. De là naquit cette eubène silencieuse entre un homme devenu prêtre presque par hasard et un ivrogne athée qui avait longtemps cherché Dieu sans jamais le trouver. Car la vérité était que Paolo était un homme profondément bon, pacifique à l'extrême. On l'avait vu plus d'une fois partager sa nourriture avec les chiens errants et même en recueillir un dans sa chambre durant les jours les plus froids de l'hiver, lorsque la neige et la pluie rendèrent la survie cruelle. Il avait cherché Dieu pendant des années, entre les murs de l'église Saint-Nicolas, à travers les sermons des prêtres, la sagesse et l'ascèse des moines. Mais il n'y était jamais parvenu. La rudesse des discours religieux l'éloignait davantage du chemin qu'il espérait emprunter. Pourtant, au fond de lui, il sentait qu'un jour, un miracle le guiderait enfin, loin du mépris de Francis et de cette étiquette de ivrogne athée qu'on lui collait sans cesse. Une nuit, alors qu'il rentrait de la taverne à moitié conscient, il croisa la fille de son voisin Thomas, un homme malade d'asthme. La fillette pleurait. Le pharmacien, Raoul, refusait de lui remettre le médicament de son père tant que la somme due ne serait pas payée, alors même que l'état du malade empirait. Paolo l'accompagna aussitôt à la pharmacie. Il portait avec lui une bouteille de vin ancien qu'il venait d'acheter pour la nuit de Noël, toute proche. Il proposa à Raoul de l'échanger contre un mois entier de traitement pour le père de la fillette. Le pharmacien accepta sans hésiter. La bouteille datait de 1930. Elle avait vieilli pendant 20 longues années. Paolo rentra dans sa chambre sans le vin précieux, mais avec quelque chose d'infiniment plus précieux encore. Il rentra avec un frisson au cœur, une émotion qu'il n'avait jamais ressentie ni entre les murs des églises, ni à travers les sermons des prêtres, ni par l'intercession des saints et des moines. Il ne toucha plus jamais à l'alcool. À sa mort, on trouva sous son oreiller une simple lettre où il était écrit « Cherchez Dieu dans le fait de rendre les gens heureux ». Voilà pourquoi cette histoire nous arrête. Paolo est mort croyant, sans sermon de prêtre ni intercession de moine. Il est mort croyant à cause d'un frisson du cœur. Alors, cherchons Dieu et le bonheur des autres dans nos actes, non dans nos discours, ni dans nos livres. Adieu.